Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Une policière niçoise qui affirme avoir subi des pressions de la part du ministère de l'Intérieur pour modifier son rapport sur le dispositif policier le soir de l'attentat du 14 juillet. Bernard Cazeneuve qui porte plainte pour diffamation. Qui faut-il croire dans ce dossier selon vous? Écoutez, moi, ce qui me surprend beaucoup, pour être très honnête, c'est qu'on a un peu l'impression aujourd'hui, à Nice, que le principal adversaire, c'est le préfet, que le principal adversaire, c'est la police nationale ou le ministre de l'Intérieur. Là où, nous sommes encore à quelques jours d'un attentat absolument terrible, que l'ennemi, reste, toujours, extrêmement menaçant et qu'il me semblerait plus, normal qu'on essaye de rassembler ces esprits. Alors est-ce qu'il faut pour autant, ne pas, aider à ce que la vérité, soit faite? Non, et moi je pense que tout moyen utile, à la vérité doit être mobilisé. Une commission d'enquête parlementaire, la mobilisation des services de l'IGPN, tout ce qui permettra d'en savoir davantage sur, le rôle respectif de la police nationale, de la police municipale, comment un système de vidéosurveillance vanté comme un des meilleurs de France n'a pas été capable de détecter un poids lourd qui avait pourtant fait des reconnaissances pendant 48 heures avant. Bref, tout ça doit être utile, mais il me semble qu'il faut qu'on rassemble nos esprits, qu'on reprenne un peu de hauteur et qu'on évite de se vautrer dans ce genre de polémique politique ou politicienne qui, moi, je considère absolument pas à la hauteur du moment. Si le ministre de l'Intérieur, le ministère en tout cas, a fait pression sur une policière, c'est tout de même une affaire assez grave, Oui, ça le serait, effectivement, si c'est avéré. si c'est avéré, mais en l'occurrence, moi, je suggère à la policière municipale qui dit avoir fait l'objet de pression, de donner les noms. C'est assez simple, il y a un état de droit, il y a une justice qui fonctionne très bien dans ce pays, une démocratie. Si tel était le cas, qu'elle donne le nom du ou de la personne qui a fait pression sur elle, et comme ça, on en saura davantage. Mais il apparaît aussi que cette policière municipale a des préférences politiques, notamment quand on est fonctionnaire de police municipale dans une ville comme Nice. Elle a affiché son soutien Voilà, plusieurs fois pour Christian Estrosi. Donc, Christian dans Estrosi. quelle mesure aujourd'hui est-elle totalement libre de ses déclarations? Je n'en sais rien, mais je considère que ce serait bien qu'on en revienne à des préoccupations un peu plus sérieuses. Hein, vous parliez de la nécessité de rassembler ses esprits, peut-être de l'unité nationale aujourd'hui qui paraît tout de même bien loin. Oui, mais en même temps, pas pour que l'unité nationale, ça interdise le débat. Il est assez légitime qu'on se pose la question de savoir comment 19 tonnes peut circuler sur la promenade des Anglais et tuer 84 personnes. Et moi, ces questions-là sont parfaitement légitimes et que le débat existe. Mais là, ce à quoi on assiste relève davantage de la volonté de faire tomber le ministre de l'Intérieur, et qui est en première ligne depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, je trouve que c'est pas à la hauteur. Et puis surtout, venant de la part de Christian Estrosi, je veux rappeler qu'il est président de région, élu par les voix de gauche, avec soi-disant la responsabilité lui aussi de rassembler ses électeurs sur sa région. Et je me souviens encore de ses déclarations prétendant que le système de vidéosurveillance de Nice était tellement parfait qu'il aurait probablement évité les attentats De novembre. de novembre, voire même de De janvier. janvier. Il parlait des frères Charlie. Kouachi. Donc faut pas parler comme ça. Voilà, c'est une leçon pour lui, c'est une leçon pour tout le monde. Faut pas parler comme ça, faut pas fanfaronner sur la sécurité. La réalité, c'est que ce qui s'est passé à Nice et qui doit nous interroger, y compris sur l'état d'urgence, c'est que cet attentat s'est passé pendant l'état d'urgence, qu'on est manifestement sur un profil de terroriste assez indétectable, ou en tout cas très difficile à détecter, non radicalisé, qui avait donné aucun signe préalable. Et ce qui doit nous amener à nous interroger aujourd'hui sur qu'est-ce qui justifie que dans notre société, il y ait tant de désir d'autodestruction de soi, de suicide, mais aussi de destruction de la société. Et moi, je vois dans l'accumulation de la frustration, de la colère dans la société française, quelque chose qui doit nous amener, nous, à produire des réponses qui ne peuvent pas être que de l'état d'urgence, de la sécurité, de l'ordre partout. Une interrogation justement sur cet état d'urgence prolongé la semaine dernière de 6 mois. On va en sortir un jour? Ah, j'espère. Ça voudra dire que la menace a baissé. Et puis, il faudra aussi s'interroger sur le fait que état d'urgence
d'urgence ou pas, ça n'évite pas les attentats. Ça en évite certains, mais pas tous. Et il est clair aujourd'hui qu'on devrait s'interroger aussi sur notre politique étrangère. On est aujourd'hui quasi marié avec les monarchies pétrolières wahhabites en Arabie Saoudite ou du Qatar. On a fait le choix de soutenir ces monarchies pétrolières au détriment de l'Iran. Et dans le conflit entre les sunnites et les chiites, nous manquons d'équilibre dans nos positions. On fait le choix d'un interventionnisme très fort dans la continuité de ce qui avait été fait par Nicolas Sarkozy. On est aujourd'hui dans la difficulté, sinon l'incapacité, de produire des solutions diplomatiques au Yémen ou au Liban qui permettraient de résoudre peut-être plus rapidement la question syrienne. Voilà aussi des terrains sur lesquels il serait utile de s'interroger. Est-ce que nous avons fait les bons choix de politique internationale depuis quelques mois, sinon quelques années? Je ne le crois pas, pour ma part. Et c'est un des terrains sur lesquels on voit bien qu'il y a un lien évident entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe chez nous. Un dernier mot, Benoît Hamon, vous avez posté sur Twitter il y a quelques jours cette citation de Albert Einstein: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. À qui cela était-il adressé? Peut-être à moi aussi ou à tout le monde. En tout cas, c'est une invitation à réfléchir au fait que on prétend toujours que vous avez une sorte de dans nos sociétés fascination pour ce qui est nouveau et ce qui est nouveau est en général souvent la répétition de ce qui s'est déjà passé auparavant. Et je pense que voilà, c'est une manière d'inviter à la réflexion sur ce qui est prétendument moderne, ce qui est prétendument nouveau et qui est parfois très vieux et très archaïque. Merci beaucoup, Benoît Hamon. On ne manquera pas de vous retrouver cet été puisque vous Merci appelez à à vous. un rassemblement à Saint-Denis fin août. 27 et 28 août, 27 absolument. et 28 août, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur France Info, député socialiste des Yvelines, ancien ministre. Merci.